Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 894 du Zappimage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc on va commencer avec la soirée de Ligue des Champions hier soir. Et on va revenir sur le magnifique match du Paris Saint-Germain contre l'équipe du Real Madrid. Donc déjà cette nuit de sortie, un long débrief en compagnie de mon frère les gars. N'hésitez pas à le voir pour ceux qui veulent vraiment avoir un débrief complet de cette rencontre. Donc on va revenir sur cette magnifique affiche. Donc déjà le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0. Un match à sens unique, le PSG a dominé de la première jusqu'à la 90e minute et ils auraient même pu marquer, on peut dire 2-3 buts de plus, tellement qu'ils ont eu des occasions, on peut dire franches. Le Paris Saint-Germain, donc Aurélien Di Maria a mis un doublé et Thomas Meunier en toute fin de match a permis au Paris Saint-Germain de faire ce magnifique score de 3-0, rien à dire, le PSG mérite à 100% cette victoire. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, ravi, Thomas Tuchel, donc lors de son arrivée en conférence de presse après PSG Real Madrid. Donc dès qu'il est arrivé en conférence de presse, il était heureux. Il a dit si quelqu'un me demande si on va gagner la Ligue des Champions, c'est fini, je pars, je sors dans la seconde. Donc bien sûr, parce qu'il ne faut pas s'enflammer, c'est simplement un match. C'est vrai que c'est la première journée de Ligue des Champions, mais c'est bien de gagner 3-0 contre une équipe qui a gagné beaucoup de Ligue des Champions ces dernières années. Il ne faut pas s'enflammer parce qu'il reste encore beaucoup de matchs et le plus dur, on sait, pour le Paris Saint-Germain, c'est les matchs à élimination directe. Ensuite, pour continuer avec lui, cette fois-ci une déclaration sur Idrissa Gueye, pour moi l'homme du match hier, malgré qu'Aurélien Di Maria ait mis un doublé. Pour moi c'est le Sénégalais qui a été le meilleur tout simplement dans cette rencontre entre le PSG et le Real Madrid. Donc il a dit c'est une machine, il n'arrête jamais de courir, il gagne beaucoup de ballons et contre une équipe comme le Real Madrid c'est super important. Donc le milieu quand même du Real Madrid c'est quand même Casemiro, Toni Kroos et Rames, c'est quand même du lourd. Et Idrissa Gueye hier les a fait, on peut dire, disparaître. On n'a pas du tout vu le milieu du Real Madrid. Bon, il y avait aussi Verratti et voilà, Marquinhos à côté, mais Idrissa Gueye était vraiment au-dessus de tout le monde hier. Match énorme de la part du Sénégalais. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de sa part. Il a dit « J'ai joué mon rôle comme je l'ai toujours fait. Je ne vais pas révéler les consignes du coach car il y a match retour. » Donc voilà, il est simple, efficace, Idrissa Gueye. Donc il a fait ce qu'on lui a demandé. Donc maintenant, à lui de continuer comme ça. Il sera un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Ensuite, pour continuer avec lui, donc la headmap d'Idrissa Gueye hier soir. Le lion de la Teranga est en feu. Donc c'est à peu près où il était sur le terrain. Donc il a couru partout. Je crois que c'est le joueur qui a le plus fait de kilomètres hier. Et plus c'est rouge, plus c'est où Idrissa Gueye est passé. Donc on peut voir qu'il était partout sur le terrain hier soir contre l'équipe du Real. Et pour finir avec lui, quelques stats sur sa rencontre hier. Donc déjà 90 ballons touchés, ce qui est pas mal pour un milieu de terrain. 94% de passes réussies. 2 tiers de ses passes ont été réalisés dans le camp du Real Madrid. Enfin, c'est pas des passes où tu reviens en arrière, c'est des passes vraiment pour amener le danger. 56% de duels gagnés, 6 ballons récupérés, 4 tacles réussis, 2 interceptions. Donc Thiago Silva à la fin du match était sans mots sur la prestation du Sénégalais. Il a dit c'est incroyable, il était partout, je ne sais pas combien de ballons il a récupéré. Donc c'est pour vous dire que sa prestation a été énorme hier soir. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Keylor Navas qui n'a pas eu grand chose quand même à faire hier contre cette équipe du Real Madrid. C'est quand même incroyable de dire ça. Donc il a dit je suis très heureux ce soir parce qu'on a gagné, pas parce qu'on a battu le Real Madrid. Mes coéquipiers ont fait un gros travail, je n'ai aucun ressentiment contre personne au Real Madrid parce que c'est quand même son ancien club. Il y a 2 semaines c'était un joueur du Real Madrid, maintenant c'est un joueur du Paris Saint-Germain et il a gagné contre son ancienne équipe. Donc il a dit qu'il est très content de cette victoire hier soir. Ensuite, un petit coup d'œil à la une journal L'équipe aujourd'hui. Donc bien évidemment, ça part du Paris Saint-Germain. Il s'est marqué danse avec les anges, avec les 2 meilleurs joueurs hier soir qui étaient sur la pelouse. Donc Aurélien Di Maria et le Sénégalais Idrissa Gueye. Ensuite, cette fois-ci, on va parler côté Real Madrid. C'est quand même une sacrée branlée qu'ils ont pris hier à 3-0. Ils étaient surtout inexistants dans le jeu, le Real Madrid, à part quelques frappes de Eden Hazard et de Gareth Bale. Sinon, c'était le néant total. Et on peut voir que les unes des journaux espagnols, voilà, ça les clash. Donc sans âme, le PSG écrase un Real Madrid incapable de tirer au but une seule fois. Zidane, il a dit nous n'avons pas été à l'auteur. Donc on peut voir la une journal AS, la une journal Marca et la même chose pour Mundo Deportivo et la une journal Sport. Ça parle que du Real Madrid. Ils étaient complètement hors sujet hier soir. Ensuite, pour continuer avec eux, une stat qui va faire très mal au Real Madrid. On peut voir que le Real n'a cadré aucune frappe hier soir, une première en Ligue des Champions depuis 2003-2004. Donc depuis 167 matchs en Ligue des Champions, le Real Madrid cadrait au moins une frappe dans la rencontre. Et hier, aucune frappe n'a été cadrée par les joueurs du Real Madrid. C'était pas arrivé depuis l'année 2003. C'est pour vous dire que c'était très triste hier, l'équipe de Madrid. Ensuite, pour continuer avec le Real, donc pour la première fois depuis 2006, le Real Madrid lance mal sa saison en perdant son premier match de phase de groupe en Ligue des Champions. Donc la dernière fois, c'était face à un autre club français, l'Olympique Lyonnais. Donc depuis quasiment 13 ans, à chaque fois le Real Madrid démarrait, on peut dire, sa Ligue des Champions, soit par un match nul, soit par une victoire. Et cette saison, c'est une défaite. Donc la dernière fois, c'était l'Olympique
l'Olympique Lyonnais qui avait gagné aussi contre l'équipe du Real Madrid sur le même score hier soir, 3-0. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Zidane qui est quand même sous le choc, parce que voilà, ils ont pris une sacrée branlée, une sacrée leçon de football, on peut dire, l'équipe du Real. Il a dit, il nous a manqué beaucoup d'intensité, on a été mangé en milieu de terrain. Donc c'est vrai qu'Idrissa Gueye, Marquinhos et Verratti ont mangé les trois milieux de l'équipe du Real Madrid. On a vite été dépassé à ce niveau, ce n'est pas possible de mettre aussi peu d'intensité. On va continuer de travailler pour faire mieux la prochaine fois. Donc il faut qu'il fasse attention, Zinedine Zidane, il ne faut pas que ça continue les mauvais résultats, parce qu'on sait que les entraîneurs, surtout dans les plus gros clubs de la planète, que ce soit le Barça, le Real Madrid, quand les mauvais résultats sont là, les entraîneurs sautent, même si c'est Zidane quand même en tant que coach. Donc attention à Zidane, et c'est vrai qu'hier son équipe était à l'ouest. Ensuite, regardez les buts concédés par le Real Madrid lors des 4 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc on revient à la saison dernière, dernier match qu'ils avaient fait, c'était déjà l'élimination contre l'Ajax. Ils avaient pris 4 buts à domicile. Au match aller, ils avaient pris 1 but contre l'Ajax, et le match juste avant, 3 buts contre l'équipe du CSKA Moscou. C'est pour vous dire que la défense c'est très moyen, on peut dire côté Real Madrid. Et hier c'est vrai qu'il manquait Sergio Ramos, le patron de la défense, que Varane, Militao, c'est très léger. Ensuite, on va parler de Thibaut Courtois. N'a pas réalisé le moindre clean sheet avec le Real Madrid depuis le mois de février quand même pour Thibaut Courtois. C'était l'objectif de Florentino Pérez de faire signer le gardien belge, et depuis son arrivée quand même depuis février, il n'a pas fait un match sans prendre un but. C'est quand même incroyable cette stat pour Thibaut Courtois. Donc n'oubliez pas qu'ils ont laissé filer quand même Keylor Navas, qui est pour moi meilleur que Thibaut Courtois. Donc c'est tout bénef quand même pour l'équipe du PSG d'avoir accueilli le Costa Ricain pour seulement 15 millions d'euros. Et pour finir avec Courtois cette saison avec le Real Madrid, donc 5 matchs, 0 clean sheet et 9 buts encaissés par Thibaut Courtois, qui se considère lui comme l'un des meilleurs gardiens de la planète. Donc actuellement il a beaucoup de mal au Real Madrid. Ensuite, on va parler juste du point positif pour un joueur du Real Madrid hier, c'est Karim Benzema, qui est devenu hier soir le joueur français le plus capé de l'histoire de la Ligue des Champions avec 115 matchs. Donc félicitations à Benzema qu'on n'a pas vu beaucoup hier. Bon, après c'est la même chose pour son équipe, aucun joueur n'a sorti du lot. Ensuite les gars, on va parler d'une autre très grosse affiche hier, c'était l'Atlético Madrid qui jouait contre la Juventus, et score final 2-2. Pourtant la Juventus menait quand même 2-0 dans ce match, et Savic et Herrera en toute fin de rencontre ont permis à l'Atlético de prendre un point du match nul. Ensuite on va parler de Robert Lewandowski, inscrit hier soir son 200e but sous les couleurs du Bayern Munich. Donc félicitations à Robert Lewandowski. Donc son équipe s'est imposée 3-0, il inscrit un but, l'attaquant polonais. Et pour finir avec cette soirée de Ligue des Champions, on peut voir tous les autres résultats. On peut voir que l'équipe de Tottenham a fait 2-2 du côté de l'Olympiakos. Pourtant les Spurs a mené quand même 2-0 dans la rencontre. On peut voir que Manchester City tranquillement s'est imposé 3-0 du côté du Shakhtar. Le Dynamo Zagreb 4-0 contre l'Atalanta. Donc Atalanta les gars, c'est la première fois qu'ils jouent la Ligue des Champions. Donc ça commence très mal pour eux. Sinon le Bayer Leverkusen s'est incliné contre le Lokomotiv Moscou. Ensuite un petit coup d'œil au classement. Donc c'est simple pour les groupes A, B, C, D. Donc les équipes qui ont gagné sont devant, les équipes qui ont perdu sont derrière. Ensuite les gars, on va parler de l'autre Coupe d'Europe. Donc ce soir c'est la reprise de l'Europa League, et il y a deux équipes françaises qui commencent donc déjà à 18h55 sur RMC Story. Vous pourrez regarder le match, ça sera sur la chaîne 23 de la TNT. Donc ça sera Rennes contre l'équipe des Celtic Glasgow, et à 21h ce soir l'équipe de Genk en Belgique recevra l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Sinon il y a des très belles affiches dont Francfort contre l'équipe de Arsenal, et aussi Manchester United qui jouera contre Astana ce soir. Ensuite les gars, on va parler de la Youth League, la Ligue des Champions Juniors. Et hier, il y avait le Paris Saint-Germain contre l'équipe du Real Madrid, et défaite des Parisiens 2-1. Malgré un but de Xavi Simon, le PSG s'incline à domicile face au Real Madrid dans cette rencontre de Youth League. Pourtant, ils menaient 1-0 le PSG. Ils n'ont pas réussi à tenir ce score. Il y avait 1-0 à la mi-temps. À la fin du match, c'est l'équipe, le centre de formation de Madrid qui s'est imposé dans cette rencontre. Et pour finir avec Xavi Simon, donc on peut voir que c'était son deuxième match avec le PSG, et déjà 2 buts. Il avait inscrit un but il y a quelques jours contre l'équipe de Amiens, et un but contre l'équipe du Real. Ensuite officiel, le conseil d'administration de la LFP valide la suppression de la Coupe de la Ligue créée en 1995. La compétition n'existera plus à partir de la saison prochaine. Donc cette saison, c'est la dernière fois que la Coupe de la Ligue existe. À partir de la saison 2020-2021, il n'y aura plus de Coupe de la Ligue. Pourquoi? Parce qu'en fait tous les clubs français s'en fichent un petit peu de cette compétition. Ils ne la jouent pas à fond. Donc ça fait trop de matchs pour beaucoup de clubs. Donc ils préfèrent la supprimer. Donc moi je suis totalement d'accord, parce qu'elle ne sert à rien. Cette coupe, c'est bien évidemment mieux la Coupe de France. Ensuite les gars, on va parler de Manuel Neuer sur les déclarations de Ter Stegen, parce qu'il y a un petit peu de clash entre Ter Stegen et Neuer. Donc il a dit: je suis un joueur d'équipe et je pense toujours au bien de l'équipe. Je ne sais pas si une telle chose est bonne pour le groupe, surtout en ce qui concerne notre poste. Ce n'est pas non plus la première fois qu'il le dit, parce qu'en fait Ter Stegen il y a quelques jours a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi c'était pas lui le gardien numéro 1 de l'équipe d'Allemagne, pourquoi Joachim Löw préfère toujours Neuer à Ter Stegen. Donc voilà ce qu'a dit Neuer pour sa réponse. Et pour finir
finir avec Manuel Neuer, donc selon Sport Bild, Manuel Neuer pourrait mettre un terme à sa carrière internationale après l'Euro 2020. Donc actuellement il a 33 ans, l'ancien meilleur gardien de la planète, hein. C'était en 2014 où il était tout simplement le meilleur, Manuel Neuer. Et depuis quand même il a descendu en régime et normalement après l'Euro 2020 il devrait mettre un terme à sa carrière de footballeur international. Ensuite officiel, la Colombie défiera le champion d'Afrique, l'Algérie, en match amical au mois d'octobre à Lille. Il s'agira de leur première confrontation. Donc Colombie contre l'équipe de l'Algérie à Lille au mois d'octobre. Donc on en reparlera d'ici là, ça sera un match amical. Il y a aussi un autre match amical qui va avoir lieu, c'est le Sénégal qui jouera contre l'équipe du Brésil le 10 octobre prochain. Donc Neymar contre l'équipe de Sadio Mané. Ensuite, Gérard Lopez, le président de Lille, a déclaré au Figaro que le LOSC avait refusé une offre de 70 millions d'euros pour Jonathan Iconé cet été en provenance de l'Italie. Donc peut-être une équipe, je sais pas, Naples, peut-être l'Inter, peut-être la Juventus, mais une équipe voulait mettre 70 millions d'euros sur Iconé. Donc ça a été refusé parce qu'ils ont déjà laissé filer Nicolas Pepe pour 80 millions d'euros. Ils auraient pu faire encore un gros coup en vendant Iconé 70 millions d'euros alors qu'ils l'ont acheté il y a quelques années du côté du Paris Saint-Germain pour seulement 10 millions d'euros. Ensuite, à seulement 14 ans, Youssoufa Moukoko était avant-hier titulaire avec l'équipe du Borussia Dortmund en Youth League contre le Barça. À seulement 14 ans, regardez quand même ses stats. Donc déjà cette saison, il joue avec les U19 alors qu'il a seulement 14 ans. Donc il a déjà marqué 10 buts en 5 matchs. La saison dernière, en U17, il avait marqué 50 buts et 9 passes décisives en 28 matchs. Donc ça fait quasiment, il est impliqué sur 3 buts sur chaque match. Et il y a 2 ans, 40 buts et 7 passes en 28 matchs. C'est pour vous dire qu'il a des stats monstrueuses. Et bientôt, on le verra en équipe première avec l'équipe de Dortmund. Ensuite, la légende espagnole Iker Casillas a dévoilé qui était le meilleur gardien du monde selon lui. Donc il a dit si je ne dois en garder qu'un seul, je dirais Jan Oblak, le gardien de l'Atlético Madrid, lui aussi qui est vraiment un gardien sous-coté au même titre que Keylor Navas. Ensuite, on peut voir que EA a dévoilé l'équipe de la semaine. Donc ça sera la première équipe de la semaine pour ce nouveau FIFA 20 qui sort jeudi prochain. Donc on peut voir voilà, qu'il y a des joueurs qui ont brillé la semaine dernière comme Frenkie de Jong, comme Karim Benzema qui a inscrit un doublé, Mertens la même chose, un doublé avec son équipe de Naples et bien évidemment l'attaquant marseillais Benedetto lui aussi qui a inscrit un doublé avec l'OM. Et pour finir ce Zap Image, une question très simple pour vous, qui va remporter la Ligue des Champions parmi ces 10 équipes? Donc peut-être une autre remportera la Ligue des Champions, mais c'est reste quand même les 10 favoris. On peut voir ces 10 équipes européennes. Donc vous mettrez tout ça en commentaire, votre favori. Donc moi cette année je vois quand même l'équipe de Manchester City remporter cette compétition. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 894. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 895 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-committal.